Bienvenue à cette méditation sur le souffle. Alors comme à chaque fois, on va commencer par établir une position correcte, propice à la concentration, au calme mental. Et ceci que vous soyez assis, couché, debout. Trouvez une position qui vous inspire, à la fois une forme de détente et une forme de tonicité. Vous pouvez bien évidemment essayer de travailler un petit peu cette posture, ce point d'équilibre entre trop de détente et trop de tension. Il faut quand même avoir un maintien du corps, parce que le maintien du corps inspire une forme de tonicité mentale qui va préparer l'esprit à se concentrer, et à la fois une détente, parce que cette position va pouvoir, si on peut, si on veut, la tenir une quinzaine de minutes. Donc je vous invite à essayer de tester une position qui vous semble confortable. C'est important de se sentir bien quand on commence à méditer dans son corps, parce que c'est à travers ce bien-être physique que va naître le bien-être mental, et le bien-être mental est un facteur prépondérant de la concentration. Si vous vous sentez plus à l'aise en fermant vos yeux, fermez vos yeux. Si vous souhaitez les ouvrir, que cela ne vous dérange pas, que cela ne produit pas plus d'excitation que si vous les fermiez, alors vous pouvez les laisser entr'ouverts. Fixez un point que vous oublierez par la suite, un peu en dessous de la ligne d'horizon devant vous. Et toujours dans ces méditations de calme mental, un tout petit peu d'analyse, de réflexion pour commencer, peut permettre à l'esprit de partir sur de bonnes bases. Et cette base, c'est savoir quelques instants reconnaître l'importance de l'immobilité, de se retrouver avec le souffle. Pourquoi on fait ça ? On le fait parce que ça va à l'encontre de nos habitudes quotidiennes et que notre esprit n'est pas fait seulement pour vaquer à des occupations diverses à chaque fois qu'on a une impulsion mentale, mais également notre esprit a le pouvoir de se focaliser en un point. D'ailleurs, plus on se focalise en un point, plus les choses sur lesquelles on va réfléchir, porter notre esprit, plus ces choses vont être signifiantes, elles vont vibrer en nous. Et dans la méditation, conjoindre la méditation analytique à la méditation de placement, c'est le meilleur moyen d'avoir des méditations constructives et efficaces. Donc pendant quelques instants, on peut se dire, voilà, je médite pour ancrer mon esprit, pour ancrer mon esprit dans cet instant. Parce que si je peux ancrer mon esprit sur le présent, alors je peux ancrer mon esprit sur les choses importantes de la vie, les choses sur lesquelles je voudrais réfléchir, méditer, changer, insister.
le sens et la réflexion ne sont pas en dehors de la méditation, ils sont partie prenante totalement de l'acte de méditer. On commence par la réflexion, puis de cette réflexion, on va essayer de méditer en réfléchissant, mais avec un calme mental beaucoup plus puissant. Et une fois qu'on a vraiment cette chose qui est le sens sur lequel on veut méditer, présent à l'esprit, alors on peut abandonner toute analyse, simplement demeurer en un point sur l'objet de méditation. On va le faire sur un objet qui n'a pas besoin de trop d'analyse, puisque c'est une méditation de placement, on va le faire sur le souffle. Donc maintenant vous pouvez tourner votre attention sur cette encre, le souffle qui va empêcher à l'esprit de divaguer. Et plus on s'habitue à maintenir l'esprit sur un objet de méditation, plus l'esprit est calme, moins il va avoir ses impulsions sans arrêt de changer d'objet, de vouloir autre chose. Et l'insatiabilité se nourrit de cet éparpillement de l'esprit. Alors vous allez vous focaliser sur la sensation du souffle dans le bas-ventre, autour du nombril, dans la partie de l'abdomen. Et quand on inspire, on va essayer de gonfler légèrement, sans forcer, toujours dans un rythme naturel, cet abdomen, et de le dégonfler très légèrement sur l'expiration. Et ce sur quoi on va porter notre esprit, c'est la sensation de notre peau contre nos habits autour du nombril. Voilà, c'est une aire qui est délimitée de manière arbitraire. Il ne faut pas essayer de l'observer au centimètre pour savoir si on est en dehors de la zone. Non. Gardez une flexibilité et simplement focaliser notre esprit là-dessus. Sans essayer d'analyser, sans essayer de pondérer, de réfléchir, simplement être en contact avec cette partie du corps. Et évidemment que l'esprit va errer au bout d'un moment. Tout l'art de la méditation, c'est de pouvoir l'accepter et en même temps rapporter l'esprit, ramener l'esprit sur son objet de méditation. Donc pas s'offusquer, pas souhaiter que les choses soient autrement, non, l'esprit a durant quelques instants erré. Il ne faut pas ajouter à cette distraction le rejet, parce que sinon après ça devient une boucle sans fin finalement. Chaque fois on commente ce qui vient de se passer, puis on finit par commenter la chose qui a été commentée, qui a commenté la chose qui a commenté, c'est sans fin. Donc, vraiment, on a ces distractions, et apprendre à les reconnaître, c'est l'état de mon esprit maintenant, c'est là où j'en suis. J'ai pas d'autre chose, mon esprit n'est pas autrement. Et simplement encore et encore, familiarisation, c'est l'autre nom de la méditation. Encore, c'est un entraînement, on revient sur l'objet du souffle. Sans essayer de juger, sans essayer d'analyser ce qui se passe, simplement de demeurer, d'être
avec cette sensation de l'inspiration, de l'expiration autour de l'abdomen. Quand on acquiert un petit peu de stabilité, et ça, ce petit peu, c'est relatif à chacun, quand on acquiert un petit peu de cette stabilité, on va essayer maintenant d'accompagner le souffle à se détendre. Donc ça non plus, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est pas il faut absolument que mon souffle exprime cette détente tout d'un coup, non. C'est vraiment comme un enfant qui pleure qu'on a dans ses bras. On va essayer de le conduire à se calmer, mais on ne va pas essayer de le secouer pour qu'il se calme. De la même manière, quand on médite sur le souffle, essayer de tenter de calmer le souffle, il ne faut pas s'attendre à un résultat immédiat. Ça demande de la patience. Et ça demande de percevoir avec cette grande sensibilité ce dont le souffle a besoin et lui offrir ce dont il a besoin. Mais le seul moyen qu'on peut percevoir ce dont le souffle a besoin, c'est d'être en contact avec lui. C'est pour ça qu'on a établi cette première partie de la méditation où on entre en contact avec le souffle et ensuite on détend le souffle, quoi que ça puisse vouloir dire. Est-ce qu'il faut l'allonger un petit peu? Est-ce qu'il faut détendre un peu les muscles qui sont engagés dans l'acte de respirer? À vous de le trouver et le faire avec une grande tendresse, une grande patience, petit peu par petit peu. Et voilà. À la fois on est en contact avec la sphère tactile
les sensations tactiles autour du nombril, et en même temps, on détend l'acte de respirer. Et alors que cette méditation arrive à son terme, essayez de percevoir que la méditation n'est pas une phase et la vie quotidienne une autre. Essayez de vous réveiller, si on peut dire, de cette méditation de manière la plus graduelle possible et de penser encore que la méditation se poursuit alors que vous revenez à vos activités quotidiennes, que les deux ne font qu'une.